Bonjour. Nous voulions vous poser quelques questions par rapport à votre relation avec Corée. Qu'avez-vous ressenti à l'arrivée de Corée? Une immense joie et une immense impatience parce que comme tous les maîtres chiens guides, on passe par plusieurs étapes pour avoir notre chien, à savoir une instruction de dossier, ensuite il y a une évaluation et puis ensuite il y a la patience jusqu'à ce qu'on passe ces 2 semaines d'instruction et puis après on met notre chien. Donc et puis une immense joie bien sûr. D'accord. Comment s'est passée votre première sortie avec Corée? C'était une sortie remplie d'émotions, mais aussi d'excitation, parce que je me sentais différente, beaucoup plus légère, aérienne dans mes déplacements. Et puis j'avais la sensation que Corée était mes yeux, mais tout de suite, parce qu'elle avait compris que j'avais besoin d'elle. D'accord. Que vous apporte Corée? De la complicité, de l'amour, de la fidélité, et puis on se connaît par cœur. D'accord. Et qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis son arrivée? Je dirais que j'ai la chance de pouvoir exercer un métier de masseur kinésithérapeute au centre hospitalier de Limoges. Et l'arrivée de Corée a changé tout dans le sens où lorsque j'arrive au travail, je suis reposée parce que je n'ai plus, je dirais, l'obligation d'analyser le moindre obstacle autour de moi, puisque Corée anticipe tous les obstacles, toutes les traversées, et elle est attentive à mes directives. Et je vais au boulot, je dirais, dans un état, je dirais presque de détente absolue, et je me surprends même à écouter le chant des oiseaux sans être distraite pour autant. Ok. Quelle est la première chose que vous faites ensemble le matin? Le matin, on se dit bonjour, et puis c'est un moment câlin, c'est un moment aussi où on pourrait bien vous réveiller, parce que c'est le déjeuner pour toutes les deux. Donc, on dirait que, voilà, parce que nous sommes très ritualisés, comme c'est aussi le bonsoir du soir, c'est aussi le câlin du soir. Enfin, voilà. Auriez-vous une anecdote à nous raconter? Eh bien, Corée avait extrêmement peur des jouets qui faisaient du bruit, et tout au début, lorsque je l'ai eue à la maison, elle s'est assise devant le meuble et elle pleurait, et moi je comprenais pas pourquoi. Et en fait, il y avait un jouet qui était logé sous le meuble, et elle était tellement, je dirais, soigneuse qu'elle avait peur, je dirais, d'abîmer quoi que ce soit à l'intérieur de l'appartement, qu'elle avait refusé d'aller chercher son jouet. Donc, mon premier apprentissage a été celui de la rendre autonome sur ce point. Très bien. En un mot, comment pourriez-vous définir Corée? Corée, c'est un prolongement de moi-même. Je dirais, c'est un tandem, c'est un duo. Et en fait, je dirais qu'elle est tout simplement mes yeux, mais elle est tout simplement aussi mon assurance. Et elle m'a permis de changer, je dirais, d'un point de vue regard vis-à-vis des autres, parce que ma démarche est devenue beaucoup plus sûre, beaucoup plus assurée, beaucoup plus fluide, et j'avais vraiment envie de d'avoir le regard fier, le regard rempli d'étoiles, et je dirais que Corée, c'est ma lumière. C'est une belle description. Merci beaucoup, Sylvie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.